Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. La chape est toujours en train de sécher. Du coup, il fait encore plus chaud que la normale finalement. Donc, ça tombe bien. On met du chauffage alors qu'il fait une température incroyable. Alors, aujourd'hui, on va se lancer dans un truc de fou. On a pris une décision qui est la suivante. Nous allons poser l'œil de bœuf, puisque oui, nous avons un œil de bœuf qui est sur le chantier. Je vais vous le montrer. On va le poser nous-mêmes. Ouais. On va poser l'œil de bœuf nous-mêmes. On sait pas dans quoi on s'embarque. Poser une fenêtre, clairement, là, on est vraiment dans un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Rachel, t'as déjà posé une fenêtre? Rachel a déjà posé une fenêtre. Bon, bah, tant mieux pour elle. Ça va nous aider. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Est-ce que je mens? Oui. Elle ment. On va devoir poser un œil de bœuf. Je suis en train de réaliser ce qu'on va faire. Et si on y arrive, là on pourra dire qu'on a level up au niveau compétences bricolistiques. Pour le poser, il va falloir monter là-haut. Voilà, tout là-haut, juste à peu près 7 mètres. Donc on a l'échafaudage. Je vais essayer de filmer comme je peux. Honnêtement, ça va pas être simple. Donc, parce que je pourrais pas poser de trépied facilement, ça va être un bordel. Je vais essayer de vous faire un petit rendu. Alors soyez pas étonnés. C'est un œil de bœuf. À la base, on voulait le poser en applique sur la feuillure en fait en brique. Si le mot feuillure ne vous parle pas, soyez pas étonnés. Ça me parlait pas il y a un mois. Bref, on devait le poser en applique, mais en fait il est un peu petit. Donc on va le poser en tunnel dans la feuillure. Enfin c'est un truc chelou, mais je pense que ça peut marcher. On y va? Il y a pas mal de gens qui nous disent: ah oui, mais vous peignez après avoir posé la cuisine, vous poncez alors que vous n'avez pas fini le placo à l'étage, c'est le bordel, c'est dans n'importe quoi. Et oui, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est en faisant un petit peu ce qui nous fait envie qu'on reste motivé aussi. Et on saisit aussi des opportunités. Voilà, il y a des occasions. Là, il y a Poups qui a pu venir. Bon, bah, on a attaqué le ponçage. C'est aussi ça, en fait, vivre la vie de chantier au mieux. Exactement. Faut que tu me lèves, hein. Come on. Bon les amis, c'est galère, hein. Il fait une chaleur à n'en plus pouvoir. Il fait une chaleur à manger des glaces. Et il faut encore rallonger l'échafaudage là pour monter encore super haut. Pour atteindre le fameux œil de bœuf, il est quand même très haut. Bon allez, on met ce plateau et puis j'attaque. Oh, je transpire comme un bœuf. Heureusement que... On va mettre l'œil de bœuf. Je suis pas en selfie. Ah ouais, on met les deux bœufs alors qu'on transpire comme des bœufs. Bon, me voilà tout en haut. Et j'arrive à l'œil de bœuf. Et regardez, regardez. Il y a les pigeons, ils sont toujours là. Ils attaquent. Ils essayent de rentrer. Est-ce que tu peux m'envoyer cette bouteille d'eau? Si j'arrive à la rattraper, si ça vous rappelle quelque chose, on se marie? Enfin, tu m'as déjà dit l'année dernière, j'ai toujours pas mal de... Donc je te crois plus. Allez, on essaye, tu lances bien. Allez, allez bébé, fort, hein, fort droit. Si tu lances fort droit, et tu tombes pas par contre. Hein. Lance fort droit devant toi. La puissance en face. Vas-y. Ouh. Je l'ai même pas rattrapé, elle a tapé juste le sac et elle est restée là, excellent. C'est un bol de cocu, mon petit gars. Eh oui, je suis Goku. Oh, bon allez, on monte à l'étage et on se le fait cet œil de bœuf, putain. Ça y est, on voit la lumière du jour. C'est magnifique. J'adore. Trop beau. En plus, là, j'ai de l'air frais. Mama. Et là j'ai l'impression d'être en zonzon. Là, j'ai l'impression d'être au paradis. Voilà, on a eu cet œil de bœuf chez La Paire. Et là, pour le coup, on a choisi de relever le défi de le monter nous-mêmes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ouvrant l'œil de bœuf complètement, c'est-à-dire en retournant la vitre qui est à l'intérieur, elle se décale en fait sur l'extérieur, ce qui permet de simplifier la pose en fait. Je viens de découvrir ça, je trouve ça plutôt pratique. On y va. Bon, alors j'ai fait le point.
j'ai passé un petit coup de fil à mon ami Sons of Metallery qui m'a conseillé. Du coup, moi ce que je compte faire, l'œil de bœuf, c'est de le mettre en tunnel à l'intérieur. Il fait 70 de diamètre. Ici, on a un diamètre de 70, donc c'est parfait, ça va rentrer tout pile normalement. Sauf que ici, vous voyez, en bas et sur les côtés, on a 2 briques qui rentrent un peu plus légèrement. Donc je vais devoir les meuler à la meuleuse. Je vais faire une encoche pour de l'extérieur garder la totalité de la brique. Donc à partir de là, ça va rentrer, tac, jusqu'ici, pour avoir 70 aussi ici et là. Les de diamètre ici, avoir bien 70 et que l'œil de bœuf rentre. Ensuite, je vais mettre un compribande et je vais bourrer de silicone, mais vraiment masse. Je vais en mettre à fond tout autour. Et en fait, je compte le coller comme ça. Clairement, j'ai pas envie de mettre de vis parce que j'ai pas envie d'éclater toute la brique. C'est fragile. Donc, je pense que ça suffit largement. On est sur un œil de bœuf. On est à 8 mètres de haut. On va jamais l'ouvrir. Ça va pas bouger. Ça va être plaqué derrière. Donc, il n'y a aucun risque. Il va être pris à l'intérieur, il va être en tunnel, mais il y a un rebord. Il y a un rebord là, donc il pourra pas sortir. Donc ça, c'est un choix. Je sais pas si c'est le meilleur choix. On le verra, l'avenir nous le dira. Mais pour moi, c'est suffisant. Donc on y va, on meule. Pour meuler, disque diamant. Et bien sûr, masque, lunettes, casque. Let's go! Et voilà, je viens de le mettre donc à l'intérieur, ça rentre nickel, après avoir meulé les quelques briques qui étaient plus renfoncées. Donc pour l'instant tout se passe bien, donc la Rachel elle va aller de l'autre côté, sur la terrasse, pour me dire si c'est pas trop dégueulasse, esthétiquement si c'est beau, de le poser comme ça. Et si c'est ok, on avance. C'est tellement stylé ce plan, magnifique. T'es bien ? Bon, on va attaquer la pose. Petit récap des outils qu'on va utiliser. On va commencer par dépoussiérer le support. Oh, j'ai oublié ma brosse. Oh non. Donc, une petite brosse pour dépoussiérer. Ensuite, on a alors du silicone. Bon, là, c'est du Hilbruck. Bon, apparemment, c'est le top du top. Vous me confirmerez en commentaire. Donc, du silicone. J'ai 6-7 cartouches parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Je vais bien bourrer. Du compribande. Tac. Donc là, pareil, c'est du Hilbruck. Donc ça fera l'étanchéité. Donc un pistolet, serre-joint Wolfcraft. Donc ça va être pour maintenir la fenêtre, pour le temps que le silicone sèche. Donc c'est parti, on y va. Je sais pas où on va, mais on y va. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go. Bon, vous l'avez vu, on a mis le paquet niveau silicone. On veut vraiment être sûr qu'il n'y ait aucun petit trou. Parce qu'en effet, au niveau cimentage, on n'est pas top, mais c'est pas grave, c'est un choix. Et donc là, on met le compribande à l'intérieur. On se dépêche parce que ça gonfle. Et juste après, c'est parti, hein, on va l'enfiler. Hein, et il sera posé, c'est ouf. Je suis choqué. Bébé, t'es menuisière. C'est Stéphane Montini. Montini va être choqué. Ok, j'amène l'œil. C'est parti. Il faudra le mettre de niveau. Il faudra le niveau après. On pose là. Ouais, oui. Rentre-le déjà, parce que ça me... C'est rentré là? Ouais.
Alors, on va l'ouvrir, on va préparer les serre-joints et on va le mettre de nouveau. Serre-joint. Serré. Alors, si tu peux me le retourner. Retourner quoi? Le niveau, tu l'as? Non? Ça, c'est très important. Voilà, là il est super bien. Ok, et là, on va le serrer. Oh putain! Bon, j'ai la triste nouvelle d'annoncer que les pigeons sont revenus, justement, sur l'œil de bœuf que je viens de poser, qui est en train de sécher. Il s'est calé là, il est en train de chier dessus. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller escalader, on va essayer de l'approcher au plus près, histoire d'essayer de capturer. Est-ce que vous pensez que je peux capturer un pigeon? Je suis pas sûr. Il s'est fait un nid. Il s'est refait un nid. Cette semaine, on attaque des nouveautés sur le chantier, on attaque le ponçage, donc ça commence dès aujourd'hui. Mais pour ça, on n'est pas tout seul. Bien sûr, on a encore fait venir les meilleurs. J'ai nommé Jérémy, alias Poups Peinture sur les réseaux. Il fait des trucs vraiment sympas pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est peinture, ponçage et voilà. Et on a aussi Anthony. Salut. Anto rénove tout. C'est ça. Puisqu'il rénove tout, mais surtout il ponce. Bon bah bienvenue les gars, je suis très content que vous soyez là. Donc là l'objectif c'est de découvrir déjà le top du top dans le milieu du ponçage bien sûr. On va montrer un petit peu les machines. Jérémy, déjà dis-moi, avec quoi es-tu venu comme machine? Donc là j'ai la Mirka Leros, donc qui est une ponceuse excentrique. Donc excentrique pourquoi? C'est quand elle tourne, elle fait un léger 8 et l'excentricité du plateau permet de pareiller l'enduit lors de la finition. Une des meilleures ponceuses, enfin du moins la plus légère du marché. Disque à branette aussi vendu par Mirka. Alors vous vous rappelez dans la vidéo des enduits, donc là nous sur les murs on a fait un ratissage complet avec l'enduit Placomix Finition. Quel grain on va utiliser pour poncer? Ce qu'il faut savoir c'est que sur un papier abrasif où on a un numéro, plus le numéro est gros, plus le grain va être fin. Pour les enduits de finition, on est à peu près sur du grain 180, 240, voire même pour certains 320. Donc là, on est sur du grain 240, donc c'est de la branette, donc c'est un papier de verre grillagé. Vous pouvez voir à travers. Oui, il est transparent en fait. J'avais jamais vu ça. Ça permet d'avoir une bonne aspiration comparé à certains disques où il y a juste des trous. Là, il y a une aspiration globale. On peut voir ici, il y a des micro-trous avec des canaux qui relient et ensuite ça va jusqu'à l'aspirateur. Et en plus là du coup les grains ils viennent moins se piéger dans le papier. Ouais, alors, ce qu'on appelle ça encrasser en fait quand on vient poncer un enduit. Avec ce type d'abrasif là, le papier s'encrasse moins, c'est-à-dire que l'enduit va pas combler le grain du papier. Okay. Bon, ouais, on ponce depuis déjà une bonne heure. Ouais, c'est vrai. Bon, ils sont arrivés, ils ont dépoté direct. On n'a même pas eu le temps, à peine eu le temps de boire un café. Les mecs ils sont pas venus pour rien. Et c'est vrai que ça fait déjà, allez, 30 minutes, un bon 30 minutes que vous poncez. Et voilà, ils ont pas. Il a quasiment rien comme poussière, quoi. Surtout propre, quoi. Et ça, c'est vrai que moi je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit le brouillard. Mais finalement, on travaille dans la propreté et ça, c'est agréable, je pense. Donc là, petite astuce, quand vous poncez, ayez toujours un petit crayon avec vous. Et dès que vous poncez, vous voyez un défaut qui n'est pas récupérable au ponçage,
et ben vous l'entourez comme ça, ça va vous éviter de chercher votre défaut pour faire votre retouche d'enduit. Vous venez rayer votre support un peu comme ça, droite à gauche. En passant avec la ponceuse, vous allez effacer le relief, donc ça va vous permettre de savoir si vous êtes passé à cet endroit-là. Tu sais que ça fait vraiment mal au cœur là ce que tu viens de faire. C'est pas moi qui ai enduit, c'est pas grave. Bon, vous l'avez compris, on est avec des vrais passionnés. Je crois que je vais sortir ma petite girafe. Ma petite girafe. The Wish. Non mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors j'ai reçu une girafe pour mon anniversaire. Je connais pas la marque, on va la sortir juste après. Pourquoi pas faire un test justement entre une girafe comme ça, pas premier prix mais voilà, milieu de gamme, et une girafe professionnelle pour voir un petit peu la diff. Comme ça on fera un petit retour. Voilà, c'est quoi ce petit souffleur là? J'utilise très régulièrement pour dépoussiérer mes supports ou mes chantiers. Quand j'ai poncé, je passe un coup de souffleur, comme ça retire toute la poussière de mon chantier. Trop bien, c'est léger ça. Moi je n'ai jamais poncé, donc je suis contente d'avoir de vos conseils. Il y a un petit proverbe qui dit je ponce donc j'essuie. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est pas plutôt je pousse donc je suis? Ouais, c'est ça aussi. Si vous savez pas, on s'est rejoint un week-end chez Cyril de French Rénovation. Pour ceux qui suivent vraiment toutes les vidéos réno sur YouTube, vous connaissez. On a même tourné une vidéo à cette occasion qui devrait sortir bientôt sur YouTube. Si elle est sortie, le lien sera dans la description. Allez. Bon allez, petit coiffure. On refait un peu la mèche et puis on y va. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Oh, come and see what you've been missing on a little slice of heaven. It's the only place we're living. It's that West Coast point of view. Easy when it's always summertime for you and I. Carefree attitude. Who cares what the people think? It's been turning kinda gray in Southern California, but I'm allergic to the rain. What happened to euphoria? Ça va faire 1 heure, il y a 0 poussière. Les outils, c'est la base. Même quand on est particulier, ça vaut vraiment le coup de louer une machine Festool avec un aspirateur, un truc quali en fait. Parce que vu la vitesse où ils vont et le peu de poussière qu'il y a, ça c'est exceptionnel. Et on gagne un temps fou en fait. Donc plutôt qu'avoir une ponceuse éclatée, souffrir et subir le truc, faut mettre le budget dans l'outil et vous gagnez du temps après. T'en penses quoi toi? Je vais chercher du charbon de bois. Team saucisse, team merguez. J'ai pris des brochettes de poulet à la crème. Ça je sais que ça peut te plaire. La crème. Non, pas du tout. Pour être stratégique, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire les retouches d'enduit. Donc là ils ont entouré au crayon toutes les zones où il y a une retouche à faire. Et du coup moi je vais passer derrière avec un parfait lisse et je vais renduire le petit trou. Comme ça, comme il fait beau et tout, je pense que dans 3-4 heures, on peut reponcer vite fait toutes les retouches. Et je vais utiliser toujours le même enduit, le Placomix, finition Placomix. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age, yeah, because I sure can't see no light. Ever since you left, there's been nothing but a cloudy sky, and there's no day, there's only night. I try to make this world a little brighter, but the flame was put to rest. Now everything is covered in gloom, and my heart is put to the test. I guess I'm living in the dark age, hey, 'cause I sure can't see no light. Ever since you left, there's been nothing but a cloudy sky, and there's no day, there's only night. Yeah, 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 yeah. C'est la même position qu'à demande en mariage. Oh, you used to tell me you love me so, but now you're saying you have to go. Just like
like lightning from a clear sky. Bon, j'ai eu une girafe pour mon Noël. Il y a un petit moment, cette girafe va devoir faire le test de l'expert en enduit. Alors, Au niveau du poids, c'est quoi la marque déjà? Je cherche la marque. Varan. Varan. Je connais un Varan de Komodo, mais Varan Ok, immobilier. donc ça parle pas déjà. Ça parle à personne. Ah, mais elle a l'air. Non? Elle a pas l'air dégueulasse. Ils font des. Je parlais pas de la girafe, je parlais de ma femme après. Écoute le bruit déjà. Je pense qu'au bruit, on sent que c'est de la bonne com. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme une belle voiture. c'est ça. Je voudrais pas te vexer, mais Quoi? c'est du plastique. Alors, écoute, il y a une bivalence externe de la rotation alternative. Ça a l'air bien. Ça fait un bruit de meuleuse. C'est peut-être une meuleuse là. Il ose toucher la machine. Ils sont bouche bée. Ils sont ébahis. Ça tient avec un collier, collier de plombier déjà. Alors ce qu'on va faire, oups, un petit rendez-vous. Avant qu'il y aille, il va me former rapidement. Ou peut-être même te former toi, c'est sympa aussi. Sur la ponceuse, comme ça, il s'absente vite fait. Il me laisse en totale liberté, en immersion totale dans l'usine. Et on va voir si je fais un carnage ou si je travaille bien. Mais bon, Anthony sera là quand même pour surveiller évidemment. J'imagine que t'as pas forcément envie de me faire un tuto avec le dragon de Komodo. Bah si, il faut l'essayer. Le Festool vient de s'accoupler avec le Varan. J'ai reçu un appel de Festool, ils m'ont dit de jamais brancher avec du Varan, ça peut exploser. On va avoir un trou dans le mur là. Et la film si on les met à côté juste pour voir la différence. Franchement déjà celle-là elle est beaucoup plus propre quand même. Est-ce qu'on est sur une bonne surprise ou pas? Ou pas? On a du mal à poncer. J'ai les coups de crayon, donc je passe à la formation. Formation express. Jérémy m'a gentiment proposé de me laisser sa ponceuse quelques jours. Donc là, je vais vraiment regarder comment ils font. Je vais essayer, je vais bien apprendre. Comme ça, je pourrai vraiment terminer tout seul. Parce qu'on va peindre toute l'usine très bientôt. T'essayes en première? Ouais. Mais avec Vas-y. le festool. Ouais, non, on va peut-être abandonner la Varan. On va libérer le Varan. Ouais, c'est ça, on va le laisser Pardon. à sa nature. Pour la machine, donc tu la relis à ton aspirateur. Bouton on-off, là c'est le variateur. Alors, quand on ponce, on vient toujours poser la tête sur le mur avant de commencer. Parce que si tu viens la mettre en marche, elle va partir et quand tu vas la poser sur le mur, tu peux avoir une virgule qui va se faire. Je pose ma machine, j'appuie sur le bouton. Bon, Jérémy et Anthony sont partis. Vous voyez, il fait déjà nuit là. J'ai continué à poncer. Il m'a très gentiment laissé sa ponceuse, donc encore merci à lui. Je voulais vous parler d'autre chose. En fait, là, je voulais absolument rester ce soir pour tester en fait de poncer la nuit avec une lumière rasante. Et alors, écoutez, je vais vous faire un retour tout de suite. C'est juste extra, c'est exceptionnel. Je vous recommande de faire vos ponçages la nuit. Donc vous arrangez, vous calez au niveau horaire, mais vraiment faites-le de nuit. Pourquoi? Vous allez gagner, je pense, vous allez diminuer le temps de travail de 30%, je pense. Là, clairement, vous mettez votre lumière rasante, vous faites tout le mur et vous êtes sûr de ne pas y revenir parce que vous avez tout qui est tracé, tout qui est écrit en fait. Vous avez juste à suivre et vous êtes sûr de rien rater en fait. Et honnêtement, c'est ouf. Et en plus, vous allez vous faire un mur, mais juste parfait. Donc là, je fais ça. Je reprends depuis le début. Je reprends au début du mur et je fais étape par étape. Je fais une croix où il y aura des retouches et je pense qu'il faut poncer et après ça je suis sûr de plus du tout y revenir parce qu'en fait le ponçage, ce qu'il me disait Jérémy, c'est que voilà, tu vois des défauts, après le lendemain tu te balades, t'en revois d'autres et t'as toujours envie de refaire et ça j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire qu'une seule passe. Donc là en fait j'ai mis un petit projecteur portatif, donc ça c'est mon AEG, les batteries sont communes avec mes outils donc c'est parfait et donc je pose ça au sol. Hop, lumière vers le haut.
Et là, j'ai tous les défauts qui apparaissent. Si on va par exemple poser la light ici par exemple, voilà. Là, vous voyez un petit peu le délire. Je pense que c'est assez clair. Donc bah c'est parti, bah, je vais m'amuser et puis en fait travailler de nuit, moi ça me va bien. Parce que moi j'aime bien être au calme, la solitude ne me dérange pas, donc ça me va bien de travailler de nuit. Même si par contre, non, par contre j'apprécierais pas le fait de dormir la journée pour travailler la nuit. Ça c'est, pour moi ça m'éclate. Mais par contre, voilà, de temps en temps, travailler le soir tard, au calme, c'est le feu. Ouais. Quoi? Ah, il y a un coup de... Bon, les amis, je suis en train d'essayer la technique de la lampe frontale suite à une recommandation sur Instagram. Écoutez, du coup, alors si on utilise la lampe frontale, bien sûr, il ne faut pas être droit face au mur. Et en se mettant comme ça, et en ponçant comme ça, en avançant, honnêtement, ça marche très bien. Et en plus, du coup, on est léger, on n'a pas besoin de trimballer la lumière. Et ça, j'avoue que trimballer la lumière, c'est très chiant, surtout quand vous montez à l'échafaudage. Donc, je peux recommander, en effet, j'essaierai plus longuement demain. Ah là, on nous voit mieux. On n'est pas beau. Donc voilà, la lampe frontale, c'est semi-validé et à confirmer. Mais écoutez, de nuit, hein, bien sûr. De nuit, c'est bien. Bon, de mon côté, j'entame seulement maintenant le ponçage. C'est Emilien qui a fait les 3/4 de l'usine. Donc voilà, je suis les conseils de Poups. Je mets des petits traits de crayon comme ça et j'ai poncé toute cette zone-là. J'ai demandé à Emilien ici parce que ça m'énervait d'avoir cette pointe bleue, enfin violette. De quelle couleur tu le vois ça? Violet? Est-ce que tu crois que quand Poups, il fait un P, ça fait Poups? Faudrait lui demander. Bah Poups, tu peux nous répondre sous la vidéo. Est-ce que tes P font Poups? Et là, c'est les premiers enduits d'Emilien. Emilien. Les enduits d'Emilien. C'est un ratissage. Et là, j'avais l'impression qu'il a fait un enduit... Un enduit gratté. Comment on appelle ça? Un crépi. T'as fait un crépi. Oh. Regarde, un parfait lisse. Attends, je galère à monter. Hop. Et là tu lisses, et là tu lisses, et là tu lisses. Tu le tires en fait. Est-ce que je fais comme si je savais faire? Oui. Hop, tu tires. Hop, tu tires. Là on est un peu baisé donc on va chercher loin. On va chercher loin. On va chercher loin. Alors, hein, j'ai appris quelque chose. C'est pas vrai. Mon ami Cyril, alias French, rénovation française. Ouais, la rénovation française. Il m'a fait réaliser qu'il a raison. Au niveau des enduits, en soi, à l'époque, on ponçait à la main, donc forcément, il fallait un enduit qui soit de base le plus lisse possible pour pas galérer et tout. Aujourd'hui, on a des machines perfectionnées. Donc en fait, il vaut mieux mettre plus d'enduit et avoir de la matière pour poncer, être tranquille, pas devoir faire trop de retouches, que trop lisser et qu'il reste plus assez d'enduit. Et finalement, il a raison. C'est pour ça que tu as mis le paquet. J'ai mis le paquet. C'est pas grave s'il reste des petits. Non, s'il reste des petits trucs, c'est pas grave. Tu es en train de te rassurer que s'il y a des défauts, c'est pas grave. C'est pas grave, ça part au ponçage. D'accord. C'est bien mon cœur. Et tu vois, bien. comme ça, le bleu au fond là, derrière. Ouais. On le voit d'en bas, tu vois, mais je peux pas aller enduire, c'est relou. Ou alors il faut que j'ai une... Oui, avec ça, c'est bien. Un truc plus fond. Putain, j'en mets partout. Allez. I haven't seen you in a long time. Almost been a year since you broke my heart and tore me apart. Oh, yeah. I've been working on myself, trying to move on. Hooking up with someone else, trying to forget. Mais là, il faut faire de la girafe. T'aimes pas les girafes? Faut foutre un coup de girafe au plafond. Bon, on n'est pas d'accord. En fait, moi j'ai envie de bosser la nuit parce que quand on bosse vraiment avec les lumières,
Je suis d'accord. On sait exactement dans quelle zone travailler. Et Emilien veut travailler la journée, sauf qu'on travaille à l'aveugle. Et ça me saoule parce qu'on perd un temps fou. Et après, Non. quand la nuit tombe et qu'on Alors, met un spot, on revient sur les mêmes murs. C'est fort bien raccourci. Je veux bien travailler la nuit, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord qu'on voit beaucoup mieux tout, c'est génial. Mais en fait, le rythme de travailler la nuit, on ne l'a pas. Donc on ne va pas faire de la magie. On va se buter la nuit, ça ne marche pas. Bah, Donc la journée, les rampants, on n'a pas besoin d'être au millimètre. Parce qu'en fait, ils sont tellement hauts qu'on n'est pas aux petits détails. Du coup, la journée, il faut faire les rampants. Un coup de girafe partout. Oh, bah dis donc. Il faut pas faire les choses carrées, monsieur? C'est carré. Au après. poil? Écoutez, ça fait bien longtemps que... Tu as habitué tes followers à ça être fait au bien carré. longtemps que ce cap-là il est passé. Maintenant, on va habiter ici au plus vite, je te le dis. Parce qu'il y en a ras-le-bol en fait. La Cette vie-là. lumière, c'est horrible. Il y en a ras-le-bol de cette vie. Franchement, Cette vie. quand je vois ceux qui nous disent qu'on fait rien, qu'on fait tout faire, bah putain, viens avec nous. Hein. Il est 23h, mon gars. Viens de salir les mains. Salaud. Bon, bah là, on est seulement à 8 mètres de haut. On a ça à finir, monsieur Malbranche. J'ai soif. J'ai envie de dormir. L'œil de bœuf. Ouais, l'œil de bœuf. Tu vas rêver de ton œil de bœuf ce soir. Qui vole un œil. Voilà un bœuf. Voilà. Bon, en clair, on commence les peintures dans 6 jours. Dans 6 jours, ça va dépoter à l'airless de la peinture. Vas-y, on rentre. On rentre. On rentre au bercail. Franchement, faut savoir se reposer des fois. Franchement, il n'y a plus de repos. Moi, j'en ai marre. Ça fait un an qu'on n'a pas pris de vacances. Oui, mais après, on sera en vacances. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bah putain, moi, je sais déjà ce qui arrive après. Les gens, ils savent pas. Mais c'est pas le dernier projet. Allez, on va se coucher. Barberousse. Barberousse. Putain, bébé, t'as de la barbe rousse. Vraiment. J'ai des cheveux blancs, de la barbe rousse et les poils du cul bleu. Tellement je frotte. Bon, Ouais, allez. allez, on va se coucher. Putain, il y a plein de fantômes. Tu sais, là, on dirait les reportages. T'as plein de petits trucs qui volent. Et tu sais, les gens, ils pensent que c'est des entités. C'est de l'enduit, là, pour le coup. Non, c'est ouf. Rachel, je suis fatigué, j'ai envie de... J'aimerais bien, tu sais quoi, c'est un mois où je fais rien. Un mois. Genre, t'as rien à faire, rien de prévu. C'est pas ton truc, ça. Je te connais, Non, même là, si j'ai on envie. part. Là, Non, même si on part une semaine en vacances, au bout d'une semaine de transat, tu vas faire. Oh, putain, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter un truc, on loue une voiture, on gravit des montagnes. Voilà, Emilien. Voilà, là tu es fatigué. Mais après, Oui, c'est sûr, demain, j'avais envie de revenir penser. bon, allez, Je peux aller te penser, toi? je te propose une bonne nuit. Demain, on revient, le cuisiniste arrive à 8h. Ah bon, on sait pas à quelle heure il arrive. Oui, mais je pense qu'il viendra à Arthur 8h. Bonnet, il arrive à quelle heure, le cuisinier? Le cuisinier. Le cuisinier. Il est minuit, les gars. On va pas dormir encore. Je te mets un coup de soufflette. Juste un coup de soufflette, alors. I haven't seen you in a long time. Almost been a year since you broke my heart and tore me apart. Oh, yeah. I've been working on myself, trying to move on. Hooking up with someone else, trying to forget and get you out of my head. No.